Massimo? Ehi, Massimo? Merci. Merci. Bon, attention alors, hein. Tenez-vous bien. Nous démarrons. Attention, il veut compléter. C'est qu'en Russie, de l'Autriche-Hongrie, de l'exposition universelle de Paris de 1889, construit par M. Gustave Eiffel. Voyez? Et voilà, regardez-la bien parce que les centenaires, ils vont la démolir. Eh oui. Voyez, contexte commercial. Hein. 90 à 1892 par l'architecte parisien Prosper Bobin. Voilà. Ils vont pouvoir aller travailler. Notre gare, mesdames et messieurs, qui était immense, elle faisait à peu près 4 hectares. Et tous les bâtis, je l'espère, le grand boulevard Gambetta, une des principales artères de Nice. Ah, ça, on sait quand on part, mais on ne sait jamais quand on arrive. C'est toujours l'aventure avec nous. Sans avoir beaucoup de détails, mais en principe, ils font rien, ou ils font un truc sur archi. Le quartier Saint-Philippe, avec son passage à niveau manuel. Parce que nous avons 4 sortes de passages à niveau, chemin d'affaires de la Rose, voilà, la petite gare de la Madeleine, un clocher italien. Oui, ils sont tous à peu près comme ça, les clochers italiens. C'est toujours le ballon de Madeleine. Oui, déjà longtemps. Bonne dizaine d'années. Est-ce qu'on attend un train qui descend ou... Non, plus haut. On continue. Ah bon. Philippe, arrête le bruit là. C'est des vieux Renault là. Des vieux Renault. Des vieux Renault. Alors, mesdames et messieurs, à partir de Lingos-Tiller, nous allons longer le bas et la nationale 202, et cela jusqu'à Pont-de-Guédan, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Vous verrez, on ne fait que de traverser. Et le seul club côtier français qui ne connaît pas dans ce département. C'est une anomalie, vous me direz, mais il y a une explication. Vous savez peut-être certainement qu'en 1861, ils sont prélevés sur le département du Var, arrondissement de Grasse, ils sont ajoutés au département des Alpes-Maritimes. Mais de son point de vue, ils ne peuvent plus dans les Alpes-Maritimes. Mesdames et messieurs, elle avait demandé et obtenu du président de la République française de l'époque, c'est-à-dire le général Charles de Gaulle, le permis d'être inhumé dans son château. Vous voyez, madame, le château de Bigard, là?
semblant de monter. Monsieur Le Pen, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà. C'est quoi, vous refaites les gestes? Monsieur Le Pen, s'il vous plaît. Voilà, merci. Là, on sort des portes, il y a absolument, on fera un voyage officiel. Ah oui, oui. Hein? D'accord. Impeccable. Super. Ah, c'est cool, hein. Le ciel et les danses au Canada. Encore. Bon, alors Jean-Marie, oui, ils sont d'accord, ils vont s'arrêter. Nous arrivons à le trouver encore dans quelques houillères qui restent encore ouvertes, c'est assez difficile. Et cette année, nous avons trouvé du charbon dans le nord de la France, je ne peux pas vous préciser exactement laquelle. Enfin, ce qu'on sait, c'est que c'est du très bon charbon qui brûle très bien. Et pour une vieille locomotive, c'est tout ce qu'on demande. Quel âge elle a cette locomotive? Elle date de 1923, celle-là. Et nous en avons une autre qui date de 1909 Dans le soleil. et qui, à l'heure actuelle, est arrêtée parce qu'elle a besoin évidemment d'une révision. Malheureusement. Et vous avez des techniciens pour? Pardon? Vous avez des techniciens pour réparer ce genre d'appareil? Nous allons la donner en sous-traitance. Je ne peux pas vous dire exactement où, mais je crois que c'est un atelier de la marine du côté de Toulon. Enfin, L'arsenal, quoi, l'arsenal de Toulon. Oui, je ne peux pas préciser là. Hein. Enfin, on l'a fait sous-traiter. Voilà, parce que nous ne sommes pas assez nombreux, même si nous avions du personnel compétent, nous ne sommes pas assez nombreux. Alors il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui a un atelier, même une usine, pour pouvoir remettre le matériel en état. Celle-là était en état de marche lorsque nous l'avons fait venir du Portugal. Il n'y a eu qu'à changer les tuyauteries de la chaudière et ce sont des volontaires qui sont arrivés ici. Je crois que c'est une entreprise de chauffage central. Nous avons acheté les tubes et ils nous ont remonté la chaudière sur la locomotive.
Un 4 chevaux. Appuyez à droite. Appuyez à droite. C'est dans l'autre sens. Président. Et là, on est à cœur. Vous auriez dû naturellement et tout normalement être reçu par les autorités municipales. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que, mon Dieu, lorsque nous nous déplaçons, étant la raison, la fidélité et la tradition, cela ne peut que gêner tout un chacun. Logiquement, devant ce site, vous auriez dû être reçu et on aurait dû vous dire, vos seigneurs, belles dames, et vous, gentils damoiseaux et gentes demoiselles, quand ce lieu chargé d'histoire, qui se trouvait pour moi, homme du comté, la première ville française, et si vous me permettez ce terme, il n'est pas de témoigner un jeu, Dieu sait si vous en emmerdez dans le comté, vous accueillir dans cette ville, dans cette cité moyenâgeuse, qui a été fortifiée par Vauban, et qui a été jusque quasiment 1860 la ville frontière entre la France, la maison de Savoie et le comté de Nice. On devait vous y accueillir, ça n'était pas à moi de vous recevoir, mais l'honneur que je me suis octroyé à moi-même, de par mon bon plaisir, me permet de vous remettre la clé, car c'est la vraie clé d'Entrevaux qui m'a été donnée à moi-même il y a un an, mais elle ne serait Nous sommes heureux de pouvoir entrer dans votre ville. Et même si c'est par délégation spéciale du Saint-Esprit que vous vous êtes attribué cette fonction, soyez bien convaincus que j'en suis particulièrement heureux. Et de me trouver en quelque sorte citoyen honoraire de cette cité. Je vois que la clé est une facture très ancienne, imitée aujourd'hui par les gens qui fabriquent des clés. Merci. Et au titre du département, M. Burlot. Voilà. C'est pas encore le même. Messieurs les députés, mesdames, messieurs, Madame Le Pen, Monsieur le Président, c'est avec plaisir et honneur que je vous accueille aujourd'hui dans mon département, les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes, mesdames et messieurs, un département rural qui ne demande qu'à s'épanouir. Pour cela, il faut du travail, entreprise, tourisme, agriculture et élevage. Ces deux derniers étant, comme l'a dit un grand ministre français, les deux mamelles de la France. Un pays qui ne peut subvenir aux besoins de sa population est appelé à disparaître. Une de vos citations, je crois, Monsieur le Président. Pour cela, nous sommes certains qu'une fois à la tête de la région PACA, un de nos plus chers désirs, vous saurez prendre en compte l'avenir des Alpes de Haute-Provence. Votre venue aujourd'hui est pour nous un signe d'espoir. La renaissance de nos régions. Nos habitants sont très attachés à nos traditions, traditions qui ont fait la France. Très attachés à notre culture, à notre terre. Lavande et lavandin de Valençol, agneau des Alpes, faïence de Mouslier, fromage de Banon, pieds et paquets de Sisteron, centon de Gréoux, verger de la Durance, senteur de farigoule et de pèbre d'ail. Tout cela a fleur bon. C'est notre département, c'est notre Provence, c'est la France. Notre France profonde, notre France des clochers. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, soyez les bienvenus. Monsieur le secrétaire départemental et cher ami Burlot, c'est à la fois un grand honneur et un grand plaisir pour moi de conduire dans votre département la délégation du groupe des droites européennes. Nos députés allemands et français qui se sont réunis pendant toute la semaine à Nice avaient souhaité connaître autre chose que la très belle Côte d'Azur, et on leur avait dit qu'il y avait dans l'arrière-pays des sites magnifiques. Je crois qu'ils en conviendront après la visite d'aujourd'hui et de ce petit passage de Côte d'Azur en Provence, et qui autrefois était la ligne, je crois, de partage entre le comté et la France, eh bien, nous permet de manifester notre attachement au site naturel magnifique de votre région, aux traditions culturelles, architecturales, militaires, qui sont celles de notre pays. Et je suis sûr que tous ceux que nous allons rencontrer seront bien convaincus que la France que nous voulons, l'Europe que nous voulons, c'est une France et une Europe fidèle à sa tradition millénaire et plus que millénaire. Merci encore. On est en nombre, on s'en fout. Enfin, c'est pas là. C'est la
Voilà. Et après, c'est les maquis. Le gravier et maquis. C'est les pays des dents de l'Est. Voilà. De rien. Je vous quitte. À tout à l'heure. Ah oui, oui. Il marche le dimanche? Oui, on fait le dimanche. La plupart des gens, alors, tu veux faire un panneau qui part de là. On va y aller. Ton pays, ça? C'est là où ma belle-mère est née. Ah bon? Mais toi, tu es garde du corps de Jean-Marie Le Pen Voilà, c'est ça. dans toutes les manifestations? Oh, apparemment. Tu t'appelles comment en fait? Michel Guillaume, Ah, c'est vrai. T'es un fidèle du Front National. fidèle de Jean-Marie. C'est formidable. Il en faut, hein? Ouais, bien sûr, j'espère qu'on sera encore plus nombreux. De plus en plus nombreux? Ouais, j'espère. En tout cas, nous avons le vent en poupe. C'est vrai? Ah, oui, chaque jour, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup plus de monde qui nous rejoignent. Ici dans le département? Également. Dans le département des Alpes-du-Maritime et en Provence aussi? Et les Alpes de Haute-Provence également. T'es des Alpes de Provence, toi? Voilà, de Bro, exactement. Ah, t'es de Bro. Je compte beaucoup de familles également à la note. Ah, t'es une famille d'Anote? Voilà, du moins du côté de mon épouse, qui est née à Bro, et ma belle-mère à Saint-Benoît. Ils votent ici, Front National? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a quelques-uns. Tu les connais? Pas vraiment. Ah, voilà. Nous n'étant pas, c'est bon signe. Et ça fait combien d'années que vous êtes sur cette Ça voie? fait 12 ans qu'on est sur cette ligne. 12 ans. 12 ans, tout bénévole. Ah bon? Ah ouais. Chez nous, la paye, ça n'existe pas chez nous, le paye. Aucune paye d'aucune sorte. C'est formidable. Voilà. Merci. Et on fait ça pour le plaisir de travailler et pour le plaisir de la voix et de la vapeur. Et qu'est-ce que vous pensez de ce voyage de Jean-Marie Le Pen? Ben, c'est un bon augure à Monsieur Le Pen. C'est une bonne augure. C'est ce que je peux vous dire. Vous voterez pour lui ou pas? Et comme pour moi, je vais voter pour lui. Allez, en voiture. Merci. D'être premier à conduire la vapeur. Voilà. Voilà. Alors, je suis d'autant plus fier d'avoir une photo. C'est super, hein, c'est super. Ma femme est née à 2 km ici, à Montréal. Voilà. Les gens sont très jolis. Et un jour, j'espère à des photographes ensemble. Ah oui. On fera un voyage inaugural du bureau de région. Voilà. Oh, il faudrait faire un voyage comme ça, avec des petits rapides. Tout à fait à côté. Ou un dimanche les châtaignes. Vous savez que Je lis Paris Match aussi. ma femme est niçoise. Oui, Je lis Paris Match. et où on y mange de très bonnes omelettes au cèpe. Ah ouais, très Voilà. bien, tiens. Voilà ce qui nous manque, une omelette au cèpe. Bonne omelette au cèpe. Ah, une omelette aussi. Voilà. Voilà qui aurait fait une bonne, un bon encart. Hein? Une omelette au cèpe, c'est un pays, on partait pour 2 heures de train.
la partie riche du département et de la région. Et on va faire un petit tour un peu dans le haut pays que tout le monde a toujours oublié. Pour le bonheur de nos yeux, il faut bien le dire d'ailleurs. Parce que c'est bien le problème, c'est bien le dilemme de notre société moderne dans des pays avancés comme le nôtre. C'est le choix de la recherche continue de l'innovation et du développement économique, et puis les nuisances qui en découlent tout naturellement, c'est-à-dire l'urbanisation excessive, le béton, les difficultés de circulation. Donc je crois qu'il y a un équilibre à trouver et que, contrairement au projet de beaucoup de gens, je crois qu'il faut savoir ce que l'on veut, avoir une option et ne pas courir derrière l'économie comme cela a été fait jusqu'à présent. Après, je vous expliquerai, il y a une histoire là, une vraie histoire. Hein. Une source. Elle sourd. Évidemment, dans tout ce temps, il n'y a qu'un Marseillais. Je dois dire qu'en revanche, les poteaux électriques, l'administration, voilà, vas-y. EDF, n'a pas eu la reconnaissance. Là, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, la chapelle Notre-Dame de la Fleur. Construite entièrement par la Belgique. Et les vitraux représentent toutes les fleurs des Alpes. Et regardez le toit est en cuivre. Alors pour le cacher des Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale, 1940-45, il avait peint en noir. Et les Allemands ne se sont pas aperçus. Il aurait alors, tous les lundis de Pentecôte. Vous arrivez, le soleil brille. Voilà. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci, merci beaucoup. Alors, oui, c'est très joli. Parce que sur la route, il n'y avait rien, il n'y avait pas de pub. Après, on va se restaurer là maintenant. Le cousin du maire de Ville. Voilà. Qui nous a rejoints. Très heureux de vous voir, monsieur. Bonjour, président. Bonjour. Très heureux. Bonjour, messieurs. Bonjour. Factionnaire. Ah oui. On y va toujours. Oui, absolument.